Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les scorpions pour le mois de juin 2020. Qu'est-ce que réserve le mois de juin 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du scorpion? L'âme, l'arme, le papyrus, samsara, le temps, le changement, le pouvoir, le regret, le passage, la clé, le doute, le pardon, l'alpha, l'oméga et la vigueur. Bon, pour les trois premières cartes, l'âme, l'arme et le papyrus. Bon, l'arme, ça peut être tout ce qui est dispute, malentendu, etc. Le papyrus, ça peut être l'entente, hein, et l'âme, ça peut être l'origine. Hein. Donc ici, ce qui se passerait, c'est que durant le mois de juin, je dirais ainsi que vous allez reparler avec quelqu'un que vous vous êtes disputé, que ce soit une ex ou un ex ou un ami, enfin soit, que vous allez justement parler ici de l'origine du problème, si je peux dire ainsi, et que du coup les choses vont s'arranger avec la carte du papyrus, l'entente, que vous allez mettre le problème sur table et que tout va s'arranger, que vous allez bien en parler. Pour le tas suivant, samsara, le temps et le changement. Bon, le samsara, ça peut être destin, succès, chance, etc. Ça peut toucher aussi la fortune. Bon, ici, ce que les cartes veulent dire, c'est que dans le destin, que ce soit en succès ou en chance, ça va arriver, hein, ça va venir à vous, ce qui va provoquer un changement, mais ça va quand même prendre du temps, ça viendra pas tout de suite. Pour les cartes suivantes, le pouvoir, le regret et le passage. Bon, ici, je dirais ainsi que le regret, ça peut être la correction. Hein. Le pouvoir, ça peut être recherche de vérité. Et le passage, passer à autre chose, quoi. Un peu comme ici, l'alpha et l'oméga, passer directement à autre chose. Donc ici, ce qui se passerait, c'est que alors, vous serez en recherche de vérité par rapport à une erreur ou quelque chose ainsi. Hein. Du coup, vous allez la corriger. Et avec la carte du passage, c'est ça qui va mettre un terme un peu à ces, entre guillemets, problèmes ou cette erreur qui va faire passer à autre chose. Avec la carte suivante, la clé, le doute et le pardon. Bon, pour ces trois cartes-là, je dirais que c'est un peu des cartes qui conseillent. Parce que
avec la carte du doute et du pardon. Bon, le doute, là, je dirais ainsi que vous douteriez de vous, hein, mais avec la carte du pardon, faut être dans la carte du pardon, voilà, comme quelqu'un qui pardonne, être dans un état calme, posé. Faut être un peu dans un état un peu pareil. Ça veut dire, ce que les cartes conseillent ne donne pas douter de vous, que c'est ainsi que vous trouverez la clé pour réussir ce que vous entreprenez. En même temps, quand on doute, c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on a plus de chances de tout gâcher, si je peux dire ainsi. Voilà, faut être dans un état assez calme, serein à la limite. Et voilà, bien visualiser un peu tout ce qui se passe. Et quand quelqu'un voilà, tient à être pardonné, ou quelqu'un d'autre qui pardonne, je vais dire ainsi, il sait de quoi il pardonne, ou si ou là. Là, avec cette carte-là, et avec la carte d'autre, je dirais ainsi que vous n'avez pas besoin de douter, parce que vous savez de quoi il s'agit exactement. Et c'est en ne doutant pas que la clé est là. D'ailleurs, ici, avec l'alpha, l'oméga et la vigueur. La vigueur, voilà, c'est juste l'opposé de ça. Ça veut dire ayez confiance en vous. Et c'est en ayant confiance en vous, comme les cartes disaient justement là, que le cycle va se terminer, parce que carrément l'alpha et l'oméga juste une à côté de l'autre. Bon, ça m'est jamais arrivé quand j'ai fait un tirage. Bon, il y a un début à tout. Mais voilà, dire ainsi qu'avec ces deux cartes-là, c'est en ayant confiance en vous que vous arriverez à la fin de tout ce qui est problème. Quand on règle un problème en même temps, le mieux c'est quand même toujours d'avoir confiance en soi pour être le plus lucide possible. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.